Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur le vestiaire pour cet épisode de Tour d'Europe. Vous le voyez, aujourd'hui je suis seul, Christophe est parti en vacances, c'est mérité. Il a été très productif depuis le début 2024, il a besoin de couper, donc aujourd'hui on va se faire un petit Tour d'Europe. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est une émission que j'aime énormément puisqu'on va parler tout simplement des 5 championnats majeurs européens. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Europe? On va parler de tout ça. N'oubliez pas que la semaine dernière on vous a sorti avec Christophe notre vlog à Londres où on est allé sur le toit du stade de Tottenham, on est allé voir un match à l'Emirates contre Aston Villa. Vous avez plein de backstage sur le vestiaire, donc allez le voir en masse, ça nous fera extrêmement plaisir. On commence par notre bonne vieille Ligue 1, il y avait un choc, ce choc c'était le PSG de Luis Enrique contre l'OL, un OL qui revient très très fort, qui était condamné à être en Ligue 2 et qui peut maintenant espérer et rêver être européen. Il n'y a pas eu match. 4-1 pour le PSG qui a très rapidement mené 3-0. Et force est de constater que on a tous critiqué Luis Enrique pour sa gestion, notamment de ses compos, mais on a là un PSG qui est totalement illisible, imprévisible pour ses adversaires. Il y a eu donc un doublé de Ramos hier et je crois que sur l'ensemble des matchs du PSG cette saison, je crois que Luis Enrique a mis la même compo à seulement 4 reprises. C'est-à-dire que quand tu es adversaire aujourd'hui du PSG, tu ne sais pas quel schéma tu vas avoir en face et tu ne sais surtout pas quelle composition tu vas avoir. C'est une force indéniable des hommes de Luis Enrique pour cette saison et je rappelle que Luis Enrique, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, moi je ne suis pas son plus grand fan, il est en route pour un potentiel triplé avec le Paris Saint-Germain et ce n'est pas à sous-estimer. Donc belle victoire du PSG hier avec un grand Vitinha, évidemment un grand Ramos qui a peut-être gagné des points pour une place de titulaire en vue de la demi-finale contre Dortmund. Marquinhos fêtait quant à lui son 436e match avec le Paris Saint-Germain, un joueur qui a souvent été le bouc émissaire du PSG ces dernières saisons, alors que c'est un joueur qui a quand même marqué son temps, du moins à l'échelle de la Ligue 1, du Paris Saint-Germain. Ça a été l'adjoint de Thiago Silva pendant des années, et je suis quand même heureux que ce mec-là, qui a toujours été fidèle, souriant, honnête avec ce club-là, puisse avoir ce record entièrement mérité. Donc vous le voyez, le PSG se dirige petit à petit vers un nouveau titre en Ligue 1. Il y a 11 points d'avance. Monaco s'est imposé à Brest 2-0. Brest qui était malheureusement en train de céder des points petit à petit et je ne serais pas étonné qu'il soit éjecté du podium d'ici la fin du championnat. Et moi, je verrais bien un podium avec le PSG champion, Monaco deuxième parce qu'ils ont l'habitude de très bien finir leur saison en Ligue 1 et donc Lille troisième. Dans le même temps, Marseille a fait 2-2 du côté de Toulouse. On voit des joueurs de Marseille qui sont complètement éreintés. Et puis, eux, leur objectif, c'est d'aller chercher cette Europa League. Ça serait le rêve absolu des Marseillais. Mais voilà ce qu'on pouvait retenir, je trouve, ce week-end en Ligue 1. C'est-à-dire un PSG tout en maîtrise qui a peut-être d'ailleurs fait sa meilleure première période depuis le début de la saison, une démonstration contre Lyon, victoire entièrement méritée. On change de continent et enfile du côté de l'Angleterre où il y avait lieu les demi-finales de FA Cup entre tout d'abord Manchester City et Chelsea, victoire des hommes de Pep Guardiola 1-0 sur un but de Bernardo Silva. Il venait justement de perdre en Ligue des Champions, enfin de se faire éliminer par le Real Madrid en Ligue des Champions. Ça aurait pu sonner les joueurs de Pep Guardiola. Bien au contraire, ces derniers sont allés chercher une nouvelle finale. Ça sera la 20e finale de Pep Guardiola. Sur ses 19 précédentes, il en a gagné 17. Là aussi, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, factuellement, cet entraîneur est quand même à part par son jeu, par ses titres et par son ratio de finale remportée. Mais, dans cette demi-finale, il y a eu un événement, une polémique en Angleterre. C'est cette main de Grealish dans la surface sur un coup franc de Cole Palmer. On n'a pas entendu beaucoup de médias français en parler, mais du côté de l'outre-Manche, ça a fait énormément polémique. En tout cas, City n'a pas fait le meilleur match de sa vie. Chelsea aurait pu, avec un peu plus de réussite, aller grappiller cette place en finale. Mais on voit que ce Chelsea-là ne progresse pas énormément sous les ordres de Pochettino. Un Chelsea qui, à chaque fois qu'ils sont dans un match clé, un moment crucial, il s'effondre psychologiquement, à l'image d'un Thiago Silva qui a fondu en larmes en fin de match parce qu'il risque de quitter le club à la fin de la saison. On ne sait pas si ça sera une retraite ou est-ce qu'il ira dans un autre club style au Brésil ou dans un autre club européen. Il a fondu en larmes parce que c'était son dernier espoir de gagner un dernier titre avec Chelsea. Lui aussi a été le bouc émissaire au Paris Saint-Germain et ça reste l'un de mes défenseurs préférés de ces 10 dernières années.
Dans le même temps, Manchester s'est qualifié pour la finale. On aura donc une revanche en FA Cup par rapport à l'an passé. Mais Manchester United qui a eu beaucoup de mal puisque ils menaient 3-0 contre Coventry. Ils ont subi une remontada pour finalement s'imposer au tir au but. Donc on aura une superbe affiche en finale de FA Cup. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il y a des fans de Manchester United qui suivent ces vidéos. Je ne vois pas comment aujourd'hui City peut perdre cette finale. Tant ils ont dominé cette saison de manière générale en Première Ligue. En fait, si le Real n'est pas là sur les 3 dernières saisons, je pense que City peut faire 3 triplés consécutifs tant ils sont au-dessus de la mêlée. Et puis surtout, Manchester United ils sont hyper irréguliers. Donc évidemment, City va viser un deuxième doublé consécutif. L'an passé, ils ont fait le triplé, mais ils peuvent une nouvelle fois remporter la FA Cup et la Première Ligue. Parce que vous le voyez, cette première ligue est totalement folle. City a un match en retard. Liverpool s'est imposé 3-1 du côté de Fulham. Arsenal a fait le job à Wolverhampton après leur défaite la semaine dernière. Donc j'étais à l'Emirates contre Aston Villa. Et vous le voyez, si City remporte son match en retard, ils seront seuls leaders avec 2 points d'avance, sachant que ces 3 clubs-là sont tous éliminés des Coupes d'Europe et ils vont donc tout donner pour la Première Ligue. On a de quoi assister à une fin de championnat totalement dingue. Évidemment, avantage à Manchester City qui a l'habitude de gagner dans ces moments clés. On file désormais en Allemagne, on le sait, le Bayer Leverkusen a fêté son titre de champion d'Allemagne, son premier dans toute l'histoire. Donc Xabi Alonso est déjà rentré dans l'histoire, dans le cœur des supporters de Leverkusen. Mais il y a un objectif majeur désormais pour le coach espagnol, c'est gagner une Bundesliga en étant invaincu. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Bundesliga de remporter ce championnat en restant invaincu. Hier, ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 97e minute. Égalisation, fou de joie. Et évidemment, 14 points d'avance face au Bayern Munich qui s'est lui imposé 5-1 du côté de l'Union Berlin. Intéressant à suivre parce que c'est quand même le prochain adversaire du Real Madrid. Et on le voit, en fait, les Leverkusen, ils ont quelque chose de spécial cette année, parce que vous voyez toutes ces égalisations dans les arrêts de jeu. Je crois qu'en fait, à partir de la 80e minute de jeu, cette saison, Leverkusen a marqué plus de 25 buts. Et dans les arrêts de jeu, c'est quasiment plus de 10 buts. Donc cette équipe a quelque chose de particulier. Ils ne sont jamais morts. Ils l'ont fait contre Karabakh, ils l'ont fait contre Hoffenheim, ils l'ont fait contre West Ham, ils l'ont refait donc ce week-end contre Dortmund, alors qu'ils sont déjà champions d'Allemagne. Je pense que l'objectif de Xabi Alonso, c'est faire de quelque chose qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football, faire un triplé, mais surtout faire un triplé en étant invaincu. Il y a eu des triplés, le Barça a fait 2 triplés, l'Ajax l'a fait, je crois que Manchester United l'a fait, City l'a fait, mais tous avaient des défaites au compteur. Leverkusen a donc l'occasion cette saison de faire une saison sans perdre le moindre match et donc faire une saison invaincue. Championnat, ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne, ils sont en demi-finale de l'Europa League avec un tableau qui est plutôt ouvert je trouve. L'AS Roma de De Rossi est donc le vainqueur de l'Atalanta contre l'Olympique de Marseille. C'est donc une équipe qu'on va suivre avec attention, sachant que Xabi Alonso devrait un jour devenir le coach du Real Madrid. Et donc c'est la première fois de l'histoire de la Bundesliga qu'une équipe parvient à être invaincue après 30 matchs de championnat, 45 matchs cette année d'invincibilité. Alors là je vous ai mis le visuel de Foot Mercato qui date de la semaine dernière puisqu'ils avaient donc battu le record de la Juventus datant de 2011-2012 sous Conte. C'était 43 matchs sur une même saison en étant invaincu. Le Bayer Leverkusen en est donc désormais à 45. Je ne sais pas si on s'en rend compte parce qu'on ne parle pas du Bayern Munich, on ne parle pas du Real Madrid, du Barça, de Liverpool, bref, de clubs absolument mythiques. On parle d'un club qui n'avait jamais été champion d'Allemagne jusque-là. Xabi Alonso récupère le club, ils sont relégables. La saison suivante, il fait potentiellement un triplé en étant invaincu. Il est en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire du football. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Allemagne et on prend maintenant la direction de l'Espagne. Vous l'avez vu hier, le Real s'est imposé dans ce Classico. C'est le 4e Classico remporté consécutivement par le Real Madrid grâce à cet homme-là, Jude Bellingham, qui a donc inscrit dans le Belly Time, donc dans les arrêts de jeu, le but du 3-2 après un match plutôt compliqué pour Madrid où le Barça avait pris l'avantage dès la 5e minute par Christensen et puis à l'heure de jeu par Fermin.
Un Real qui était aussi fatigué de par son match à Manchester City, un Real qui avait fait tourner notamment sur le plan défensif. On avait Camavinga et Tchouaméni qui faisaient office de défenseurs, mais le Real qui s'est finalement imposé et qui va donc être champion d'Espagne, puisque vous le voyez, là aussi à l'instar du PSG, ils ont 11 points d'avance, 12 si on compte les confrontations directes, une 36e Liga qui sont donc très très bons pour les hommes de Carlo Ancelotti. Évidemment, il y a eu cette polémique qui est malheureuse, parce qu'on ne sait pas si réellement le ballon est rentré. D'après Canal+, et d'après beIN Sport, le ballon n'est pas rentré à 100%. Mais en fait, ce qui est regrettable, c'est que les Catalans vont se cacher derrière ce but-là pour finalement excuser leur saison blanche. C'est dommage. Alors peut-être qu'ils auraient remporté ce Classico, peut-être qu'il y aurait eu match nul, mais sur l'ensemble de la saison en Liga, et c'est pas parce que je suis pour le Real Madrid, mais le Real mérite quand même clairement cette Liga. En tout cas, le Real a clôturé ce Classico par une victoire 3-2 avec un grand Vinicius, même si c'était pas son meilleur match, mais passe décisive et ce penalty inscrit. Un grand Lucas Cafu Vasquez qui a provoqué un penalty, qui a offert une passe décisive et qui a donc marqué un but. Le Real qui a donc remporté les 3 Classicos cette saison. Ce n'était plus arrivé depuis je ne sais plus combien d'années, peut-être plusieurs décennies. Et on termine ce tour d'Europe, les amis, par l'Italie, puisque ce soir, il y a un match très particulier, c'est le derby de la Madonnina, et l'Inter, en cas de victoire, pourrait être sacré champion d'Italie, un 20e Scudetto, synonyme de 2e étoile sur le maillot, puisque vous le savez en Italie, une étoile sur le maillot correspond à 10 Scudetto, un Scudetti, 10 Scudetto, ouais c'est ça, on dit Scudetto au pluriel. Il y avait une course à distance entre le Milan et l'Inter pour savoir quel serait le premier club milanais à 2 étoiles, et selon toute vraisemblance, ça sera donc l'Inter, sachant que jamais dans l'histoire de la Serie A, un derby de la Madonnina a accouché d'un vainqueur de la Serie A, dans le sens si l'Inter remporte ce derby ce soir, ils seront champions, et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Serie A. Voilà, une saison tout en maîtrise du côté des hommes de Simone Inzaghi, une équipe qui était vraiment sous-cotée en Europe, finaliste de la Champions League la saison dernière, qui a malheureusement été éliminé par l'Atlético Madrid, mais c'était l'une des écuries les plus dangereuses à tirer. Ils ont gagné la Supercoupe d'Italie, ils vont remporter une nouvelle Serie A, et donc petit à petit, alors que je vois que j'ai pas changé la photo de côté avec Bellingham, mais Simone Inzaghi qui commence à remplir petit à petit cette armoire de trophées du côté de l'Inter. Voilà les amis ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le vestiaire. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'Europe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Il y aura des vidéos quasiment tous les jours maintenant jusqu'à l'Euro. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux souhaiter des bonnes vacances à Christophe, et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle info vous retenez de ce week-end fou au niveau du foot. Moi, je vais retenir le comeback évidemment de Leverkusen dans les arrêts de jeu. Je vais retenir la nouvelle finale en FA Cup de Manchester City, et je vais bien sûr retenir la victoire du Real Madrid dans le Classico. Merci à tous pour votre fidélité les amis, pardon, je commence à avoir soif, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le vestiaire. Ciao!